Madame Konda. Comment vous allez? Bonne arrivée, ça va. Tu me vois pas? Oui, bien sûr. Et vous allez bien? Oui, ça va. J'espère qu'elles se sont bien occupées de vous. Très bien, elles sont très bien occupées de moi. Ah, je vois que vous avez déjà commencé. Oui. C'est bon, hein? Oui, c'est bon, je fais une pause là. Ah, mais ici, là, c'est ça que toi, Ouais. c'est bon. Très bon. Très bon. Depuis, j'ai dit je vais venir à SOS Village d'enfants. SOS Village d'enfants. Comment ça va là-bas? Ça va, oui. Mais c'est quoi vous faites là-bas même exactement? On s'occupe des enfants orphelins, des enfants abandonnés, des enfants que leur propre famille ne peut prendre en charge. En fait, l'histoire de SOS Village d'enfants remonte à la Deuxième Guerre mondiale. 1949. Ah, c'est pas pour aujourd'hui. Notre fondateur, Hermann Meiner, il a vu les orphelins en Autriche là-bas, donc il a voulu leur apporter un appui en se basant sur sa propre histoire. Donc il a créé le premier village avec l'aide de ses amis, des donateurs, tout ça. Et en Côte d'Ivoire, SOS Village d'enfants a commencé en 1971 à Abobo. C'est ce que tout le monde connaît même. Tout le monde dit village SOS d'Abobo. Mais en plus du village d'Abobo, nous avons un village à Boisseau qui a été créé en 1983. Et puis le troisième, le tout dernier, en 2014 à Yamsoko. Ah, vous êtes partout alors? Non, on a 3 villages seulement. On souhaiterait être partout, mais on n'a pas les moyens. Faut que vous arrivez chez nous là-bas. Donc, dans le village, on s'occupe des enfants orphelins, des enfants qui n'ont personne pour s'occuper d'eux dans leur famille biologique ou dans la communauté. Donc, les enfants, ils arrivent souvent aux premières heures de leur naissance. Et ils restent là jusqu'à 24 ans. Oui, donc il y a les mamans SOS des femmes comme vous et moi, comme ça, qui décident de nous occuper des enfants. Donc, on laisse notre famille biologique et on vient vivre avec les enfants pour nous occuper d'eux. Donc, ils restent là, comme j'ai dit, jusqu'à 24 ans, jusqu'à ce qu'ils finissent leurs études. Ça veut dire qu'on les met à l'école, on leur donne à manger, on les soigne quand ils sont malades, tout ça. Et donc, dans un village d'enfants SOS, nous avons un centre médical qui soigne les enfants du village et puis les enfants de la communauté. Nous avons les écoles, la maternelle et puis les 6 classes du primaire. Ils sont fréquentés par les enfants du village et puis les enfants de la communauté. En plus du village, là, nous avons, à Yamsoko par exemple, nous avons le centre de compétences de vie. C'est un peu comme un centre médical, mais on fait un peu plus dans la compétence de vie, sensibiliser les jeunes sur les fléaux, la drogue, le VIH et autres. Là. Donc, au-delà des villages, là, on s'occupe aussi des enfants dans la communauté, comme je l'avais dit. Mais avant ça, on a créé des maisons SOS dans la communauté aussi, des familles SOS intégrées dans la communauté, pour que les enfants qui sont avec nous là n'aient pas leur set d'amis que les enfants des villages d'enfants SOS. Donc quand ils sont dans la communauté, ils ont leurs amis dans la communauté, ils fréquentent les écoles de la communauté et tout ça, pour qu'ils puissent avoir des amis autres que ceux des villages d'enfants SOS. Ah, mais ça là, mon enfant qui ne peut pas m'occuper de lui là, je l'envoie là-bas. Non, c'est pas comme ça. Avant que l'enfant ne soit admis, on mène des enquêtes. Il y a une assistante sociale qui va mener des enquêtes pour savoir pourquoi l'enfant ne veut pas rester dans sa famille biologique. Si sa maman est là, si son papa est là, on le maintient dans sa famille biologique. Peut-être, on peut apporter un appui. Ça, je dis on peut. On peut apporter un appui à la famille biologique là, mais le meilleur endroit pour l'épanouissement d'un enfant là, c'est pas dans une institution, c'est dans sa famille biologique. Comme ça, ma cousine Amla qui chaque année fait enfant, ça là, je vais le dire. Comme ça, ma voix, c'est enfants là. Famille biologique. Mais tu as dit si on ne peut pas s'en occuper là. Je vais dire, c'est pas évident. Oui, ça se fait pas de façon systématique. Même pour accueillir une famille dans le programme de renforcement de la famille, c'est le programme qui s'occupe des enfants dans leur famille biologique. Là. On mène des enquêtes aussi avec la communauté, les leaders communautaires, les chefs de quartier, pour voir si la famille est dans le besoin. Donc c'est après beaucoup d'enquêtes, tout ça, des commissions d'admission qui sont mises sur pied, tout ça, qu'on admet les enfants, soit dans le village, les familles, dans le programme de renforcement de la famille. Voilà. Et en plus de ça, on a les maisons de transit. Les maisons de transit, il y a des enfants dont les mères décèdent à la naissance, ou même des enfants qui font des fugues, tout ça. Par exemple, l'enfant dont la mère est décédée, comme ça, les parents, ils ne pensent pas systématiquement à l'enfant. Ils pensent à la personne qui est décédée, là, le temps de faire les funérailles, tout ça. Nous, on admet l'enfant. Et quand la famille s'est ressaisie, l'enfant retourne dans sa famille. En plus de ça, on a construit des bonnes fontaines pour des communautés à Abobo. À Abobo, il y a des quartiers où il n'y a pas l'eau. Oui, oui. Les petits filles ont fait 6 km matin, Je aller, t'ai 6 dit. km retour. Enfin, ils doivent partir à l'école. Quand ils arrivent à l'école, là. Donc, on a mis les bonnes fontaines, là, 6 bonnes fontaines pratiquement, pour que l'eau soit à côté des maisons et que les petites filles puissent partir à l'école. On a construit également des latrines, des toilettes dans des écoles.
écoles où il n'y a pas de toilette. Tu viens le matin, tu veux faire pipi. Pipi, c'est bon. Et l'autre là. Donc on a mis des toilettes. On a conçu également des bibliothèques que les enfants ils puissent étudier dans de bonnes conditions, qu'ils soient à l'aise pour avoir de bons résultats scolaires. Donc c'est un peu ce qu'on... Mais ça là c'est bien. Ça là, je vais laisser le restaurant là, aller travailler là-bas. Il y a maison, il y a médicaments, il y a de l'eau. Tu ne peux pas maison. Ça là c'est bien. Pour travailler par exemple en tant que mère SOS, il faut avoir le BPC. C'est même pas niveau 3e, le diplôme BPC. Quand il y a le BPC là, si on recrute, et puis c'est si on recrute une maman SOS, tu vas venir postuler. Tu vas faire tout ce qu'il y a comme tests. On fait dicter questions, mathématiques, tout ça là. Tu fais tous les tests là. Et puis c'est ça. J'ai compris ça là. C'est qu'il y a un restaurant. Je vais faire manger pour venir leur donner, voilà. Leur envoyer tout ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut. Parce qu'on s'occupe de 2300 enfants. Et puis là, c'est notre, comme on dit, full capacity. C'est parce qu'on ne peut pas faire plus. Sinon, les demandes qu'on reçoit tous les jours là, c'est plus. Ils sont beaucoup comme ça. 2300 enfants. Mais vous la nourrissez comment? Mais c'est ça, c'est ce que vous faites là. Tu vas venir avec tes dons, sac de riz, huile, savon, habits, parrainage. Tout là, ça. Je vais envoyer pour moi. Ah, tu envoies. Mais les habits là, pardon, ce sont pas habits qu'on peut porter. Merci, elle va dans les yeux. Oui, même si c'est oui, c'est pas déchiré, qu'on peut porter. Non, ça là, il n'y a pas de problème. Et puis il y a les parrainages. Parrainer un enfant, c'est 60 000 francs par an. Par an, c'est pas par mois. 60 000 francs par an, ça fait 5 000 francs de mois. 10 000 francs, ça va arriver, c'est sûr. Ou bien être ami de SOS Village, c'est 5 000 francs par mois. Ah, mais ça c'est bon. Ce sont des enfants, moi j'aime les fourniture enfants. scolaire, vraiment tout ce dont tu as besoin. Tout ce qu'il te faut pour vivre, pour être épanoui, tout ce dont tes enfants ont besoin, c'est la même chose qu'il faut pour les enfants. Les enfants comme nos enfants. J'ai compris. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Merci. C'est bien. Vraiment, je suis contente. Maintenant que j'ai compris, je vais tout faire pour ces enfants. Merci beaucoup. Bon, continuez à manger. Merci. À tout à l'heure. Merci. Je t'attends là-bas. Je viens. Yo, Ongo, Mida Wase, Hama.